Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 21 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je l'intitulais Racontez-moi n'importe quoi, mais pourvu que ça monte. Ah, pour monter, ça monte. Et les indices boursiers enchaînent les records historiques absolus. Alors on s'était un petit peu assoupi depuis le 1er mars pour les uns, le 12 mars pour les autres. Même la séance des 4 sorcières du 15 mars n'avait même pas réussi à réveiller l'ardeur des marchés. Oh bah voilà, Monsieur Powell s'en est chargé brillamment, puisque Wall Street a redécollé mercredi soir, et ça enchaîne avec de nouveaux records absolus. Alors on retrouve maintenant le Dow Jones à pas loin de 40 000, le Nasdaq 100 au-delà des 18 400 points. On retrouve le S&P, nouveau record au-delà des 5 250, le CAC au-delà des 8 220, le Rostoxx 50 à l'assaut des 5100. Je pourrais comme ça poursuivre. Ah oui, n'oublions pas non plus le Nikkei qui s'est littéralement envolé ce matin de plus de 10% vers un nouveau record de 48 820 points. Et tout ça parce que Monsieur Powell finalement n'a rien dit de fâcheux. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il aurait pu s'inquiéter de signaux concordants qui démontrent que l'inflation est en train de rebondir. Eh bien, il a écarté la menace d'un revers de la main, en mode oui, vous savez, ça peut pas être linéaire non plus, ça va, ça vient, ça remonte, ça rebaissera, et nous, on va baisser les taux 3 fois. Mais ça aurait dû être une annonce catastrophique. Rappelons-nous qu'on avait conclu l'année 2023 avec une hypothèse de 7 à 8 baisses de taux en 2024, et je peux vous ressortir les études d'UBS qui tablaient éventuellement sur 10 baisses de taux. Et là, on est en train de nous expliquer que si les marchés n'ont pas décroché avec seulement 3 baisse de taux, c'est que depuis quelques jours ou quelques semaines, on redoutait finalement que ça ne soit plus que 2 baisses de taux. Entre 8 et 2, qu'est-ce qu'ont fait les indices? Ils ont battu des records en série, se sont un petit peu arrêtés avant le sommet de la Fed de ce 20 mars, et puis ils repartent de plus belle à l'assaut de nouveaux records to the moon. Voilà, c'est le nouveau mot d'ordre. Bien sûr, le VIX, le baromètre du stress, a été littéralement écrasé. Le revoici en dessous des 13, en territoire de complaisance, et aucune indication négative sur les marchés n'est jamais prise en compte. Alors en France, eh bien là aussi nous avons de bonnes nouvelles, figurez-vous, et c'est le président, M. Macron, qui l'annonce. Les émissions de gaz à effet de serre ont reculé de 4,8% l'année dernière. Ah, la France, ce pays de l'écologie triomphante. Ouais, c'est juste que moins 4,8% d'émissions, ça correspond à peu près aussi à la baisse de notre rythme industriel. Et pendant qu'on émettait 4,8% de CO2 en moins, on perdait 4800 PME, PMI, étranglés par les coûts de l'énergie. Donc celles-là, c'est sûr, elles en ont moins consommé. Alors, ces bons résultats, on sait peut-être où il faut aller les chercher. En revanche, rien ne va plus du côté des déficits, puisque Bruno Le Maire, qui nous annonçait il y a une dizaine de jours qu'il faudrait faire 10 milliards d'économies supplémentaires parce que l'objectif des 4,9% de déficit en 2023 n'avait pas été respecté, eh bien voilà que l'on découvre que ce n'était pas 4,9, ni 5,1, ni 5,3, mais bien moins 5,6%.
Et on peut donc parier qu'en 2024, on va aller au-delà des 5% de déficit, bien loin des 4,4. Cela perturbe-t-il le moins du monde, le CAC 40? Eh bien non, vous avez la réponse. Le CAC à 8220 dès les premiers échanges se contrefiche des déficits et du coût de la dette qui va exploser. Car on voit déjà se dessiner des solutions pour rabaisser le niveau de notre dette, et le gouvernement lance ce petit ballon d'essai juste pour voir. Finalement, les APL, ça coûte cher, 1,4 milliard par an. Donc, peut-être que ça serait quelque chose à revoir, voire à supprimer. Bien sûr, les files d'étudiants qui font parfois plus d'1 kilomètre pour bénéficier d'un repas gratuit, eh bien, peut-être qu'on va réussir, avant les Jeux Olympiques, à battre un nouveau record avec des files de 1,5 km si on supprime les APL. Alors, je rappelle que l'écart de déficit qu'on constate en 2023, il n'est pas de 1,4 milliard, mais de 18 milliards par rapport aux prévisions. On sera probablement au-delà des 15 en 2024. Donc, supprimons les APL et bien d'autres choses, mais surtout pas les niches fiscales des entreprises. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.